Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons coudre le pantalon Victoria de la marque Atelier Nouvelle Couture. Ce pantalon étant prévu pour être en jersey épais, ici nous allons utiliser du jersey Punto. C'est un patron inclusif, il va de la taille 30 à la taille 52 avec 9 longueurs de jambes différentes. Ici, j'ai imprimé le patron en A4, faites bien attention à respecter l'échelle. Ici, ça doit bien faire 5 cm. Ce patron se compose de 6 pièces, le sous-bras devant, le milieu devant, le dos, l'enforme devant, l'enforme dos et la patte de fente. Une fois mon patron imprimé et collé, je vais venir, pour me faciliter le travail, fluoter avec un fluo effaçable la taille dont je vais avoir besoin. Ici, je travaille sur les longueurs de jambes standard qui vont de 75 cm jusqu'à 79 cm depuis l'entrejambe. Il existe aussi ce patron-ci sur votre planche de patron en petites jambes, donc pour les personnes de plutôt 1,40 m ou plus. Donc les jambes font 69 jusqu'à 73 depuis l'entrejambe. Il existe aussi le patron en grande jambe de 81 cm à 85 cm depuis l'entrejambe. Je n'oublie pas également de bien marquer mes crans de montage sur mon patron qui vont me faciliter la vie lors de la couture. Une fois que ceci est fait, je vais passer à l'ajout de mes valeurs de couture. Je vais les ajouter sur tous les patrons, sauf sur la patte de fente car elles sont déjà prévues 2 cm en haut, en bas et 1 cm de chaque côté. Je dois ajouter des valeurs de couture différentes en fonction de si je couds à la machine à coudre ou à la surjeteuse. J'ajoute 1 cm au sous-bras, à l'entrejambe et à la fourche si je couds à la machine à coudre. Dans mon cas, je vais coudre à la surjeteuse, donc je vais ajouter 7 mm. Je fais une parallèle depuis mon trait. Pour mon enforme, je dois rajouter des valeurs de couture uniquement en haut et au sous-bras. En bas, ça n'est pas nécessaire car ça ne va pas être cousu. Et ici, c'est coupé au milieu du tissu, au pli du tissu. Donc je n'ai pas besoin de valeurs de couture. Quand toutes mes valeurs de couture sont tracées, je vais maintenant venir couper sur mes valeurs de couture. Une fois toutes vos pièces de patron coupées, vous devez avoir 6 pièces. Ici, nous avons le dos de mon pantalon avec une pince, le milieu devant de mon pantalon, le sous-bras devant de mon pantalon, l'enforme devant et l'enforme dos, ainsi que la patte de fente. Les deux enformes vont être coupées avec le milieu situé au niveau du pli du tissu pour avoir l'enforme à double sans couture, et la patte de fente doit être coupée 4 fois. Maintenant que nous avons coupé tous nos patrons, nous allons passer à la découpe de notre tissu. Veillez bien à choisir un jersey épais. Dans ce cas-ci, moi j'ai choisi le jersey Punto du magasin Verotex que personnellement nous adorons. Le plan de coupe pour couper mes patrons se placera comme ceci. Donc le dos et le devant, milieu devant, côte à côte et le sous-bras et les enformes juste en dessous. Je fais bien attention à respecter le parallèle de mon droit fil. Je n'hésite pas à mesurer si c'est plus simple. Ensuite, j'épingle simplement dans mes valeurs de couture.
Je veille toujours bien à respecter mon droit fil qui doit être parallèle à la lisière. Une fois que toutes mes pièces sont épinglées sur mon patron, je vais commencer à couper. Attention, une fois que j'ai coupé cette première patte, je vais devoir la déplacer ici pour pouvoir la couper une deuxième fois, parce que j'ai besoin de 4 fois ce morceau. Une fois que j'ai coupé cette première pièce une première fois, je désépingle et je reviens la placer sur mon tissu pour l'avoir 4 fois. Comme je suis à tissu double, je l'ai bien coupé une première fois, 2 fois et pareil, une deuxième fois. Je garde bien ces pièces-ci que je mets de côté. Attention au moment de couper l'enforme, je ne coupe pas mon pli du tissu car j'ai bien besoin que ma pièce soit double. Une fois que j'ai coupé toutes mes pièces de patron, je vais venir pointer l'écran de montage, la pince et les milieux devant et dos de mon enforme. Ça nous facilitera la vie au montage. Pour pointer, je viens simplement faire une toute petite encoche avec la pointe de mes ciseaux qui ne doit pas excéder 2 ou 3 mm. Pour la pince, je vais venir, comme pour les autres crans, pointer 2 ou 3 mm dans la prolongation de ma ligne de pince, au niveau du haut de ma pince. Ensuite, pour la pointe de ma pince, je vais venir placer ce qu'on appelle un point mèche. Je vais prendre une aiguille et du fil d'une autre couleur de mon tissu pour qu'il se voit mieux, faire un très gros nœud dans le fond de mon fil. Et ensuite, je vais venir avec mon aiguille perpendiculaire passer à travers mon patron et toutes mes couches de tissu. Une fois que c'est fait, je refais un gros nœud de l'autre côté de mon point mèche, afin qu'il ne passe pas à travers. Maintenant, je vais simplement venir terminer mes crans sur toutes mes pièces. Lorsque je désépingle mes pièces, je ne désépingle pas volontairement l'enforme devant et dos pour ne pas les confondre lorsque je vais avoir à les coudre. Maintenant, nous allons commencer la couture de notre pantalon. La première étape consistera à coudre notre pince. Pour ceci, je vais séparer mes 2 pièces, tirer mon point mèche et bien couper en plein milieu. Comme ça, j'ai bien ma tête de pince qui est marquée des 2 côtés. Ensuite, je vais venir placer mon tissu en le pliant endroit sur endroit, en faisant correspondre mes petits crans de quelques millimètres. Hop, et en pliant jusqu'à arriver à ma tête de pince. Vous voyez ici, j'ai bien mes 2 crans qui correspondent et ma tête de pince sur l'arête de mon pli. Une fois que c'est fait, je vais venir épingler le pli que je viens de créer. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de coudre des pinces, vous pouvez tout à fait prendre un bic effaçable ou une craie et venir tracer de votre petit point mèche jusqu'à votre cran la couture que vous allez faire pour votre pince. Il est effaçable, donc un peu de vapeur l'effacera, et sinon c'est sur l'envers du tissu. Et je fais pareil des 2 côtés. Arrivé à la fin de ma pince, je fais bien attention à ne pas faire une marche arrière classique pour arrêter mon point. Soit je fais un point de surplace, comme celui que j'ai ici sur ma machine, soit je tire des longs fils et je fais un nœud à la main.
Si je ne fais pas de point aller-retour à la fin de ma pince, à la tête de pince, c'est simplement pour éviter les bosses et pour que ma pince puisse bien, quand je retirerai mon pain de mèche, se mettre bien à plat sans avoir un espèce de pli. Une fois mes pinces cousues, je suis simplement venue les repasser vers le sous-bras. Donc pas vers la fourche, vers le sous-bras. Je vais maintenant passer à la prochaine étape. Pour ce faire, je prends ma pièce sous-bras devant et ma pièce milieu devant et je vais venir faire la couture qui se trouve entre les deux, ici. Je mets donc mes pièces endroit sur endroit. En faisant bien attention à ne pas avoir deux jambes gauches ou deux jambes droites. Ici, c'est bon. Et je vais venir faire correspondre tous mes petits crans. Donc, ici, j'ai un petit cran de genou et ici, un petit cran de genou. Je viens les épingler ensemble. Une fois mes petits crans épinglés, il ne me reste plus qu'à faire correspondre les deux tissus bord à bord. Ensuite, je vais coudre toute cette couture. Lorsque je couds à la surjeteuse, même si je mets des épingles, il faut faire vraiment bien attention à retirer les épingles avant qu'elles arrivent dans le couteau. Donc moi, je les retire vraiment en avance pour ne pas avoir de soucis. Une fois que j'ai cousu ma couture de milieu de devant, je viens la repasser vers le sous-bras. Ensuite, nous allons coudre la couture du sous-bras en faisant bien attention de s'arrêter à notre cran de fente. Ici, le bas, la longueur de notre fente va rester sans couture. Je viens donc placer mon dos sur mon devant, endroit sur endroit, en faisant bien correspondre mes petits crans. Ici, j'ai 3 crans à faire correspondre. Le petit cran des genoux, le cran de la fente et le cran au niveau des hanches. Je viens bien mettre cran sur cran et les épingler ensemble. Ici, j'arrive à la fin de ma couture, donc je vais bien m'arrêter au niveau de mon petit cran qui est juste là. Donc je vais bien coudre jusque mon cran. Je suis à mon cran et j'arrête ma couture. Pour faire un angle à la surjeteuse, je vais simplement venir coudre un point au-delà de l'angle de mon tissu.
Donc, je soulève mes aiguilles. Je tire mon fil pour donner un petit peu de mou. Il ne faut pas beaucoup, juste un petit peu. Je soulève mon pied de biche. Je sors bien mon tissu. Je reviens le placer par en dessous. Et je replante mes aiguilles. Et voilà mes angles à la surjeteuse. Une fois que la couture de mon sous-bras est faite, je suis venue la repasser vers le dos. Ensuite, je laisse ces pièces-ci de côté et je vais venir prendre mes petites pattes de fente, car maintenant nous allons réaliser la fente. Pour préparer ma fente, je vais d'abord venir mettre endroit sur endroit mes pièces de tissu. Ici, mes pattes, je les ai surjetées sur 3 côtés, 2 longs, un petit. Je vais venir coudre du côté où j'ai surjeté le petit côté, ici, uniquement 2 cm. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez mettre un petit repère. Ici, je vais venir coudre à la machine à coudre, de là à là, à 1 cm du bord et donc sur 2 cm. Pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai cousu ces 2 cm sur mes pattes de fente, je viens les repasser couture ouverte, uniquement les 2 cm. Maintenant que j'ai fait cette petite couture et que j'ai bien repassé couture ouverte, je vais venir chercher une épingle et je vais devoir coudre ici la fin de ma couture, la faire correspondre à la fin de mon surjet. Pour ce faire, je vais venir placer endroit sur endroit ma patte de fente sur mon pantalon. Je vais venir planter une épingle pile dans ma couture, ici, vraiment sur le dernier point de couture que j'ai fait, ici. Cette épingle, je vais venir la planter pour qu'elle corresponde exactement à la fin de mon surjet, ici. Vous voyez, elle traverse vraiment un côté la couture, de l'autre côté la fin du surjet. Une fois que ceci est fait, je viens épingler ces 2 pièces. Ensuite, je viens bien mettre bord à bord les 2 tissus. Maintenant, je vais coudre d'ici au bord jusqu'à rejoindre pile poil le dernier point de ma couture de 2 cm sur ma fente. Donc je vais maintenant coudre ici à 1 cm jusqu'à ma couture. La couture que je suis en train de faire doit s'arrêter pile poil sur mon ancienne couture ici. Et voilà. J'ai cousu le premier côté de ma fente. Je vais maintenant coudre l'autre côté de ma patte de fente. Je vais faire pareil. Je vais venir prendre avec mon épingle, ici, le dernier point de ma couture, que je vais venir faire correspondre ici, sur le dernier point de mon surjet. Je mets mon épingle. Ensuite, je place bien mes 2 tissus, donc le pantalon et la fente, bord à bord. Et je vais venir coudre à 1 cm, cette fois-ci en commençant bien de mon dernier point ici. Ma fente est maintenant réalisée. Je vérifie que je n'ai pas créé de plis en venant retourner
ma couture. Je vois que je n'ai ni trou, ni pli. C'est en stabilisant avec ma double aiguille ou avec ma recouvreuse ici que je pourrai coincer la pâte de fente à l'intérieur. Une fois que ma fente est terminée, je suis venue la repasser pour la maintenir vers l'intérieur en faisant dépasser le tissu extérieur de 1 ou 2 mm au-delà de la fente pour pas qu'il ne se voie, pour pas que la couture se voie. Maintenant, je vais passer à la couture de mon entrejambe. Donc je vais venir plier ma jambe sur elle-même et faire correspondre mes crans. Ici, je n'en ai qu'un, c'est le cran du genou. Et je viens faire correspondre mes deux tissus bord à bord, toujours endroit sur endroit. Une fois que ma couture d'entrejambe est faite, je l'ai repassée à l'aide de ma jeannette vers la fourche du dos. Ensuite, je vais prendre une des deux jambes et la retourner. Et je vais venir placer cette jambe que j'ai retournée à l'intérieur de mon autre jambe qui n'est pas retournée pour obtenir un pantalon endroit sur endroit. Je fais correspondre la couture au niveau de ma fourche pour les mettre bien bord à bord. Et ensuite, je vais épingler toute ma fourche. En faisant bien correspondre mes contours taille. Donc ici, j'ai bien mes deux devants ensemble, endroit sur endroit. Que je place bien bord à bord. Et de l'autre côté, j'ai bien mes deux dos ensemble, endroit sur endroit, que je place bien bord à bord. Donc, vous obtenez plus ou moins ceci. Maintenant, je vais coudre l'entièreté de ma fourche d'une seule traite, donc d'ici jusque là. Ici, j'ai un décalage au niveau des deux fourches, c'est normal, je vais simplement venir couper avec ma surjeteuse ici pour bien suivre ma ligne. Et voilà ma fourche qui est cousue. Je vais donc maintenant pouvoir venir retourner le pantalon. Pour le mettre sur l'endroit. Il ne nous manque plus que les finitions, c'est-à-dire l'enforme et les ourlets. Nous allons commencer par l'enforme. Je mets mon pantalon de côté temporairement et je reprends mes deux pièces d'enforme que j'ai volontairement laissé le patron. Je vais donc maintenant pouvoir retirer le patron. Petite astuce pour ne pas confondre les pièces. Je retire d'abord mon patron du milieu dos et je place une épingle au milieu dos. Ensuite, je retire le patron du milieu devant et je ne place pas d'épingle au milieu devant. Ainsi, je sais reconnaître ma pièce dos, ma pièce devant. Je vais donc maintenant placer mes deux pièces endroit sur endroit au niveau des sous-bras. Et je viens les épingler. Et pareil de l'autre côté. Maintenant que c'est fait, je vais coudre les deux côtés de mon enforme.
Maintenant que j'ai fait cette première couture de sous-bras, je vais venir surjeter tout le bas de mon enforme. Je viens maintenant reprendre mon pantalon et mon enforme. Je vais placer mon enforme autour de mon pantalon pour mettre les contours taille endroit sur endroit. J'avais mis une épingle sur mon dos, je peux maintenant la retirer et épingler mon cran du dos avec ma couture du dos, du milieu dos. Je fais de même avec le cran du milieu devant avec ma couture du milieu devant. Et enfin, je fais correspondre mes deux coutures de sous-bras. Une fois que ceci est fait, j'ai mon enforme qui est bien placé sur mon pantalon. Je n'ai plus qu'à mettre une ou deux épingles pour maintenir et je vais ensuite coudre tout mon contour taille. Maintenant que j'ai cousu mon enforme, je l'ai repassé vers l'intérieur de mon vêtement afin qu'on ne la voie pas. Je vais maintenant, partout où j'ai mis des épingles, c'est-à-dire à chaque couture et à chaque pince, faire un petit point à la main invisible afin que mon enforme ne ressorte pas à chaque fois que j'enfile mon pantalon. Donc, à chaque couture et au niveau des pinces. Je prends un fil et je viens simplement stabiliser à la main mon enforme avec un petit point rapide comme ceci. Nous allons maintenant passer à la couture d'ourlet du pantalon. Pour commencer, nous devons d'abord fermer la patte de fente avec l'ourlet. Donc pour ce faire, je vais venir reprendre ma patte et la mettre endroit sur endroit en mettant bien ma couture sur l'arête de mon pli. Ensuite, je vais venir épingler ceci et venir coudre ici à 2 cm. Et pareil sur les 4 pattes de fente. Une fois que j'ai fait ma couture à 2 cm pour le bas de mon ourlet de ma fente, je vais venir retourner mon angle et ensuite je n'ai plus qu'à repasser mon ourlet à 2 cm tout le long et à le coudre à la double aiguille. Maintenant que mon ourlet est repassé, je l'ai stabilisé avec quelques épingles. Attention, il faudra bien les retirer lors de la couture. Et je vais maintenant coudre à la double aiguille tout le long de la fente et de mon ourlet. Donc pour faire mon angle à la double aiguille, je vais venir jusqu'au bord où je veux recommencer à coudre et tourner donc. Je soulève mes aiguilles, je vais donner un petit peu de mou à mon fil tout comme je fais pour la surjeteuse, il ne faut pas énormément. Ensuite, je pivote mon tissu et je reviens simplement déposer mes aiguilles
dans la continuité de ma première couture. Donc, nous avons 2 coutures, 1 et 2, et je viens vraiment poser mes aiguilles dans la continuité de la première. Ensuite, je rabaisse bien mon pied de biche. Et je peux recommencer à coudre. Et voilà ce que ça donne, un angle à la double aiguille. Votre ourlet est maintenant terminé, votre pantalon également. N'oubliez pas de rentrer vos fils après avoir travaillé à la double aiguille. N'hésitez pas à mettre des boutons là où vous le souhaitez. Dans mon cas, je décide de mettre les boutons le long de ma couture, de part et d'autre du pantalon. Pour terminer votre pantalon, mettez vos derniers boutons. Et voilà, votre pantalon est terminé.